Mukashi Mukashi, conte du Japon, de Delphine Vaufray, maison d'édition Iseki Nico. Je vais vous raconter l'histoire Les chapeaux des Jisos. Bonne écoute. Il était une fois un couple de vieux paysans qui habitaient une modeste maison au pied des montagnes. Ils vivaient dans la pauvreté, mais ils étaient heureux. Le nouvel an approchait et il ne restait plus que des champignons séchés dans leur garde-manger. « J'aimerais tant pouvoir manger des sébéis, des moki et des mikan pour le nouvel an, soupira la vieille femme. « J'ai une idée, s'exclama le vieil homme. Fabriquons des chapeaux de paille, j'irai les vendre au marché. Ils passèrent les soirées suivantes au coin du feu à fabriquer des chapeaux en tressant de la paille et du bambou. Le dernier jour de l'année, le vieil homme se prépara pour aller vendre les chapeaux au marché. « Sois prudent, lui dit la vieille femme, il va bientôt neiger. »« Ne t'inquiète pas, lui répondit le vieil homme. Nous avons fait 5 chapeaux de paille. Quand je les aurai vendus, j'aurai assez d'argent pour acheter plein de bonnes choses. » Il attacha les chapeaux de paille sur son dos et partit dans la vallée en direction de la ville. Le vieil homme s'installa au marché et commença à interpeller les passants. « Chapeaux de paille, qui veut mes chapeaux de paille ?» Mais malheureusement, personne ne lui prêtait attention. Le vieil homme essaya de vendre ses chapeaux pendant encore plusieurs heures, sans succès. Le soleil allait bientôt se coucher et des flocons de neige commençaient à voltiger. Transi de froid, le vieil homme se résigna à quitter le marché. « Je n'ai vendu aucun chapeau, mais tant pis, je dois rentrer. » La neige tombait maintenant à grands flocons et un épais manteau de neige recouvrait les chemins. Le vieil homme passa devant une rangée de 6 statues de moines Jisos alignées au bord de la route. « Pauvre Jisos, vous devez avoir si froid. Vous avez de la neige sur la tête et les épaules. » Il commença par enlever la neige qu'ils avaient sur eux. « Laissez-moi vous offrir ce chapeau de paille pour vous protéger. » Comme il n'avait que 5 chapeaux, il ouvrit le sien à la 6e statue, puis reprit sa route. Le voyant arriver couvert de neige, sa femme s'exclama « Miracle! Tu as vendu tous les chapeaux !» Le vieil homme lui raconta sa mésaventure au marché et lui expliqua qu'il avait offert tous les chapeaux et le sien aux Jisos. « Tu as bien fait ?» lui répondit sa femme en souriant. « Ce n'est pas bien grave. Nous nous passerons de sambei, de moki et de mikan. Je vais préparer un bouillon aux champignons pour notre repas de Nouvel An. » Alors qu'ils étaient en train d'en boire leur maigre bouillon, une étrange mélodie se fit entendre au loin. « Où est la maison du vieil homme ? Nous avons quelque chose pour lui. Voilà la maison du vieil homme. Voici notre cadeau. » Ils entendirent alors un grand bruit derrière leur porte. Ils ouvrirent et découvrirent, émerveillés, une montagne de sambei, de moki, de mikan et d'autres fruits. Au loin, sur le chemin enneigé, ils aperçurent les Jisos qui s'éloignaient les uns derrière les autres. Le couple de paysans passa un merveilleux nouvel an grâce à ces délicieux cadeaux. Et chaque fois qu'ils se rendaient à la ville, ils ne manquaient jamais de remercier les Jisos en passant. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires.
Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!